Jingle bell rock. Thanks for the advice. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. Dans le cadre du concours Galaxy Pop 2022, un néoconte de Bernard Marcini, le livreur. Tous le connaissaient depuis des années, et tous en étaient contents. Il était pour certains un saisonnier comme un autre. Les gens s'étaient habitués à lui et trouvaient normal qu'il intervienne en cette période de l'année, souvent très enneigée. Personne n'aurait imaginé voir quelqu'un d'autre à sa place. Il faisait partie du paysage et puis il était sympa et se déplaçait toujours à bon escient. On attendait toujours sa venue avec impatience. Il le savait et ne regrettait pas d'avoir cet emploi temporaire. Ce matin-là, pourtant, en découvrant tous les colis qu'il avait à livrer, il avait été pris de découragement. Un instant, il avait envisagé de retourner se coucher sans rien dire à personne. C'était la première fois qu'il avait une telle pensée. « Ah, ça va encore être joyeux !» s'était-il dit. Heureusement que c'est la crise, sinon il y en aurait eu 2 fois plus. Ils pourraient tout de même faire un effort et étaler leurs achats. Mais non, à chaque fois c'est pareil. Toujours au dernier moment. Et, au bout de la chaîne, c'est à moi de faire en sorte que tout arrive à temps. Dans le métier, on appelle ça le coup de feu. Je commence à en avoir ma claque du coup de feu, se disait-il. Le temps qui passe n'arrange pas mes affaires. Je suis fatigué, chaque année de plus en plus fatigué. Il va falloir que j'envisage sérieusement de me retirer du circuit. Il avait parlé autour de lui de ce projet, mais n'avait réussi qu'à provoquer un refus général. Pas question, disait-on, de se passer de lui. Il était indispensable. On n'imaginait pas faire sans lui. Ses témoignages de sympathie lui allaient droit au cœur, mais ne réglaient rien. Les années étaient là et se faisaient chaque fois un peu plus sentir. Si encore il avait encore pu avoir un aide pour le seconder, il aurait pu envisager de continuer encore un peu. Mais rien. Cela faisait des lustres qu'il était seul, qu'il s'en tirait fort bien et qu'il était donc inutile de lui adjoindre quelqu'un. Pourtant, il aurait bien aimé avoir un petit jeune à former. Il lui aurait appris le métier, les itinéraires à suivre, les chemins à prendre à pleine vitesse, ceux où il convenait d'être prudent, les raccourcis à emprunter pour gagner du temps, les endroits dangereux en raison des chiens, les maisons à traiter en premier. Il aurait pu parler à quelqu'un. Certes, aujourd'hui, personne ne lui donnait la contradiction, personne ne contestait la façon qu'il avait d'organiser sa distribution. Mais il se sentait terriblement seul et ne voyait pas arriver la relève. Il regarda tous les colis étalés devant lui. Il soupira et, ne pouvant faire autrement, il commença à les classer, à les entasser méthodiquement, hameau par hameau, village par village. Vérifia les adresses, cocha sur sa liste les lieux-dits où il n'allait que rarement. Certains colis allaient l'obliger à faire un sacré détour. La journée s'annonçait rude. Lorsque tout fut prêt, il regarda sa montre. Il était temps. S'il voulait être rentré de bonne heure, il ne fallait plus traîner. Dehors, il avait cessé de neiger et les conditions atmosphériques en cet hiver n'étaient pas pires que d'habitude. Il était né ici et les températures sibériennes ne lui faisaient pas peur. Depuis toujours, il était habitué aux routes glissantes, aux chemins enneigés et au silence du Grand Nord. Cela ne le gênait pas. La conduite sur neige était assez amusante et rompait l'ennui des longues distances. Lorsque la nuit était étoilée, il lui arrivait de rencontrer des aurores boréales qui dansaient dans le ciel. Il aimait bien ce phénomène céleste. Alors, il ralentissait. Il lui arrivait parfois de faire halte pour mieux profiter du spectacle qui s'offrait à lui. Mais ce matin, le ciel était couvert. Il ne verrait rien de semblable. Il vérifia une dernière fois son équipement, enfonça son bonnet jusqu'aux yeux et en sifflotant, il se mit en route avec son chargement, bien décidé à rentrer de bonne heure pour se remettre au plus vite au chaud. Lorsqu'il arriva chez Olaf, il avait déjà livré la moitié de sa cargaison.
Il n'était pas en avance sur l'horaire prévu, mais il avait besoin de se réchauffer un peu. Une halte chez Olaf était toujours un moment agréable, et c'était surtout le seul bistrot-épicerie à des lieux à la ronde. Il entra, la grande salle était vide. Olaf, derrière son bar, le regarda avec un sourire. « Tu es en retard !» lança-t-il. « Je sais, ça ne tombe pas trop bien », lui avait-il répondu en lui serrant la main. « La neige est trop gelée, on ne passe pas partout. Si tu vois pas d'inconvénient, je vais te laisser un paquet pour la mère Langström et un autre pour le père Ilsen. Je n'ai pas pu aller jusqu'à chez eux. C'est trop pentu, trop glissant. Je ne veux pas prendre des risques inutiles. » C'était entre eux une chose entendue. Si les conditions l'exigeaient, les paquets étaient déposés chez Olaf. Les destinataires les récupéreraient plus tard, en venant faire leurs courses à la boutique. « Qu'est-ce que je te sers ?» avait demandé Olaf. « Du norvégien, si tu en as encore, avait-il répondu. Tu connais mes goûts. » Il avait toujours préféré l'aquavit norvégien à l'aquavit suédois. Il le trouvait beaucoup plus parfumé. On percevait nettement plus les arômes d'anis, d'aneth, de coriandre. Et il avait un faible pour la marque Lini, à son avis la meilleure. Olaf, qui connaissait donc ses goûts, lui laissa la bouteille sur la table. Le temps passa. Dehors, il avait recommencé à neiger. Il se trouvait bien chez Olaf. Il faisait chaud. Il s'était installé près du grand poêle à bois et ne voyait vraiment pas pourquoi il avait fait livreur et non pas cafetier épicier. Il s'entendit se dire à lui-même « J'ai pas bien le goût à repartir. » Et pourtant il le fallait. Tous attendaient cette livraison, et il avait encore une bonne dizaine de paquets à déposer avant le soir. Il s'accorda encore un dernier moment de répit, puis il enfila ses gants, se leva, remercia Olaf et sortit. Lorsqu'il reprit son traîneau, il lui sembla que la route, qui d'ordinaire était droite, se mettait par moments à zigzaguer. Et pourtant, il n'avait pas abusé de l'aquavit. On pouvait vérifier, et il en restait dans la bouteille. En plus, il faisait un froid glacial. La nuit était déjà tombée. Il décida d'accélérer la cadence et de se débarrasser au plus vite des colis restants. Soutenu par sa conscience professionnelle, il s'enfonça bravement dans la nuit. Au matin, lorsqu'ils ouvrirent leur paquet, certains purent constater que ce qu'ils avaient reçu ne correspondait nullement à leurs attentes. C'est ainsi que la vieille Sibgrit Jacobson, qui attendait un livre de cuisine, s'était retrouvée avec un exemplaire très joliment illustré du Kama Sutra pour les nuls, alors que le sympathique Harald Stromblad avait hérité des secrets de la cuisine grecque dont il n'avait que faire. La femme du maire, de son côté, avait reçu en cadeau un rasoir électrique, tandis que la nuisette qu'elle attendait pour faire une surprise à son mari s'était retrouvée entre les mains du maréchal Ferrand. Le pasteur, quant à lui, avait eu droit à des barésies qui n'étaient même pas de sa taille. On se douta tout de suite qu'en cette fin de tournée, le livreur avait eu quelques problèmes importants. Ce n'était pas dans ses habitudes de faire n'importe quoi. Tout le monde était inquiet. Alors, on décida de se mettre sans plus attendre à sa recherche, en espérant que rien de grave ne lui était arrivé. On connaissait son itinéraire. Alors, on s'enfonça sans plus attendre dans la forêt enneigée, en suivant les traces laissées par son passage. On retrouva assez vite son traîneau au bord d'un lac, près d'une petite cabane en bois. Prudemment, on ouvrit la porte et, là, on le découvrit sagement couché dans le foin, ronflant comme un sonneur, le sourire aux lèvres et une bouteille presque vide coincée entre les bras. Tous le regardèrent émus et rassurés. Le docteur se pencha sur lui et ne jugea pas utile de l'ausculter. « Je pense que son cas n'est nullement préoccupant », avait annoncé le praticien qui avait la réputation d'avoir un diagnostic toujours hautement pertinent. « Je n'aurais jamais cru que cet homme buvait », avait dit le brigadier-chef qui, lui, ne buvait jamais. Au moins en service. « On peut dire qu'il en tient une solide », confirma le maire qui s'y connaissait en eau de vie. « Il embaume l'aquavit.
C'est quand même un sacré beau vieillard, constata la jeune institutrice, toute songeuse et encore célibataire. Je crois que nous ne pouvons plus rien pour lui, affirma Olaf. Laissons-le. Je viendrai récupérer le traîneau un peu plus tard. Nous l'avons retrouvé et c'est bien le principal. Allons annoncer la bonne nouvelle. J'en connais certains qui vont être soulagés de le savoir encore vivant, et n'ayant eu somme toute qu'une très légère petite indisposition. Tout le monde ressortit sur la pointe des pieds. On referma doucement la porte de la cabane pour ne pas le réveiller. Et d'un commun accord, on laissa tranquillement dormir le Père Noël. Galaxy Pop, Galaxy Pop, Galaxy Pop, Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop. Jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In Jason? What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's the swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your